Arrête-toi. Peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe où ton esprit s'emballe en cet instant précis, arrête-toi. Ce que je vais te dire n'est pas destiné à tout le monde. Ce n'est pas pour le bruit du monde, ni pour cette foule qui court après des réponses bruyantes. Ce message est un appel direct pour toi, qui aujourd'hui, 3 juin, a ressenti le poids d'un ordre que nul autre ne semble comprendre. Tu t'es réveillé avec cette étrange sensation que ton monde devrait être silencieux. Tu as compris que les mots qui autrefois sortaient avec aisance te paraissent désormais vides, pesants, inutiles. Le ciel t'a donné un ordre. Fais silence complet. Obéis maintenant. Je suis venu seulement pour confirmer ce que tu sais déjà au plus profond de ton être, mais que tu tentes d'ignorer par peur de paraître étrange aux yeux des autres. Tout au long de cette conversation, tu vas reconnaître les 3 signes clairs qu'une transition monumentale est en train de s'opérer là, maintenant, sous le manteau de ce silence qui est le tien. Tu vas comprendre pourquoi ton effort humain, qui te semblait si longtemps la seule façon d'avancer, a soudainement cessé de fonctionner. Et, avant que notre lien ne se referme, je prononcerai une déclaration sur ta vie qui ajustera ta fréquence au dessin qui est en train de se dessiner pour ce nouveau cycle. Reste avec moi. Ce que tu vis n'est pas une absence de direction, c'est une préparation du sol. Tu ressens cette fatigue qui ne vient pas du travail physique, mais d'une surcharge de l'âme que personne autour de toi ne parvient à voir. Tu te sens isolé, comme si tu vivais sur une fréquence différente, où les conversations ordinaires sont devenues insupportables et où le besoin de te retirer est presque un ordre biologique. Tu as remarqué que chaque fois que tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, les mots se perdent, parce que ta vérité n'est plus faite de logique, mais de révélation. Cet isolement n'est pas une punition. Ce n'est pas le signe que tu perds quelque chose ou que tu es laissé de côté. Bien au contraire, c'est le signe le plus clair que tu es en train d'être gardé. Ton silence est la clôture qui protège la semence qui germe à l'intérieur de toi. Si tu pouvais voir ce qui est en train de se... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Construire dans le cachet, tu comprendrais pourquoi le silence t'a été imposé comme un vêtement nécessaire. Il y a des symptômes physiques et spirituels qui accompagnent cet éveil. Tu te réveilles sans cesse au milieu de la nuit, sentant une présence ou une urgence de prière que tu ne sais pas expliquer. Tu remarques que certaines personnes ne parviennent tout simplement plus à rester près de toi, ou que l'espace où tu vis semble trop petit pour ce que tu portes. C'est ton système qui est en train d'être recalibré. Tu n'es pas brisé, tu es vidé de tout ce qui n'était que bruit, afin que la substance nouvelle puisse habiter ton espace. Taper ces 3 chiffres, c'est ton esprit qui signe l'acte d'accord. C'est le plus petit des gestes, mais il porte le poids d'une reddition totale. Le chiffre 888 est la fréquence du débordement qui ne peut advenir qu'après le vide. Tape 888, puis reviens directement vers moi. La raison pour laquelle ton effort, ta volonté, ta tentative de forcer les portes à s'ouvrir ont cessé de donner des résultats, c'est que ton temps de moisson ne dépend plus de ta sueur. Tu as passé des années à essayer de convaincre les circonstances de changer, tu as tenté de pousser les murs pour qu'ils bougent, mais la vérité, c'est que tu essayais de contrôler un engrenage qui ne t'appartient pas.
Tu agissais à partir d'une identité de survivant, de quelqu'un qui doit lutter pour chaque miette, de quelqu'un qui croit que la dignité vient de ce que tu arrives à porter sur tes épaules. Mais ce cycle est terminé. L'obéissance au silence est ta nouvelle forme de travail. Ce n'est pas un silence d'inactivité, c'est un silence d'écoute active. C'est la posture de celui qui a lâché les cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Tu perçois maintenant que plus tu essayais, plus la porte restait fermée. Non parce que tu n'étais pas capable, mais parce que ton effort bloquait l'accès à la grâce qui était déjà préparée pour toi. Ta fatigue a été le signe que ton temps de lutte comme un orphelin est fini, et que le temps de marcher comme quelqu'un qui connaît sa place ne fait que commencer. Ton silence est ton oui à quelque chose de bien plus grand que ta compréhension actuelle. Tu dois comprendre que le diagnostic de ta fatigue n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de positionnement. Pendant longtemps, tu as cru que ta pertinence était liée au bruit que tu faisais, aux objectifs que tu accomplissais et à l'intensité de ton combat quotidien. Tu es devenu un maître dans l'art de porter le poids du monde sur tes épaules, croyant que si tu t'arrêtais, tout s'effondrerait. Mais ce qui s'est produit en réalité, c'est une rupture profonde dans ton schéma d'effort. Ce que tu appelles échec ou stagnation est, en vérité, l'interruption divine d'un engrenage qui n'a jamais été conçu pour toi. Tu forçais une porte qui n'avait jamais eu l'intention d'être ouverte par toi, et cette résistance, cette force contraire que tu as ressentie pendant des mois, était le signe indubitable que tu suivais un chemin parallèle à ton véritable dessein. Ton excès d'effort est devenu une armure trop lourde, qui t'empêchait de percevoir que ce que tu cherchais était déjà en train de chercher ton adresse. Imagine maintenant, avec moi, le jardin du potier. C'est un lieu qui n'apparaît sur aucune carte, un espace qui n'existe que dans la pénombre, là où le potier ne travaille pas à la lumière du soleil, mais avec la précision du toucher. Dans ce jardin, la graine n'est pas placée sous une lumière intense pour pousser vite, elle est enfouie. Elle est recouverte de terre froide, sombre et maintenue dans un silence absolu. La graine ne voit pas le monde extérieur. Elle ne sait pas si le soleil brille dehors ou si la pluie tombe. Elle ne fait que ressentir la pression de la terre autour d'elle et le silence qui l'enveloppe. De l'extérieur, on pourrait croire que la graine a été oubliée, qu'elle pourrit ou qu'il ne se passe rien. Mais dans l'obscurité de ce jardin, quelque chose d'extraordinaire se produit. La coque de la graine, qui était rigide et protectrice, commence à se briser. La vie qui était contenue, limitée, cachée, commence à trouver son chemin vers l'extérieur, non par l'effort de la graine, mais par la sagesse du sol qui l'accueille. Ton silence actuel est exactement ce processus. Tu es dans le jardin du potier, à la phase de brisement de la coque, là où ce qui était vieux, rigide et dépendant de l'effort humain doit mourir pour que la racine puisse s'ancrer dans la terre qui compte vraiment. Ce n'est pas une demande, c'est un décret. Le fait d'écrire ces 3 mots fait que la reconnaissance de ce processus est scellée dans ta conscience, transformant l'angoisse de l'attente en certitude de la plantation. Tape « Je suis prêt », puis reviens directement vers moi. Il est essentiel que tu comprennes que la solitude que tu ressens n'est pas un abandon. Elle est, dans son essence, un temps de préparation. On nous a appris à craindre le silence, à associer le manque de compagnie humaine à une perte d'importance ou à l'oubli. Mais en réalité, l'isolement est l'outil le plus sélectif qui soit. Il éloigne ceux qui ne s'approchaient que de ton éclat, pour que tu puisses être vu par le potier qui connaît ton essence. Tu es en train d'être élagué de toutes les voix extérieures, de toutes les attentes des autres, de tous les rôles que tu as endossés seulement pour plaire à ceux qui ne comprenaient pas ton appel. Ce temps n'est pas une punition, c'est une préparation au niveau d'autorité qui viendra sur ta vie. Quand tu regardes en arrière et que tu vois les mois de silence, ne vois pas un vide, vois un enclos où ton esprit a été gardé pour ne pas être corrompu par le bruit du monde. Tu n'as pas été laissé derrière, tu as été amené au centre de l'atelier,
Ce qui est en train de se faire en toi maintenant est invisible aux yeux humains, mais c'est ce qui soutiendra tout ce que tu accompliras à partir du prochain cycle. N'essaie pas de sortir de l'obscurité avant l'heure, car c'est dans l'obscurité que la racine gagne la force de soutenir la taille du fruit que tu es destiné à donner. Ton silence est la protection nécessaire pour ta maturité. Ce que tu ressens maintenant, ce calme, c'est le réconfort d'être, enfin, à l'endroit où tu n'as rien à prouver à personne, pas même à toi-même. Tu es en train d'être recalibré. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être, enfin, positionné pour ce que tu n'as jamais pu atteindre par la force de ton propre bras. Le chemin qui s'ouvre devant toi exige une nouvelle manière de marcher, qui dépend moins de ta voix et bien plus de ton écoute attentive. Les portes qui sont scellées maintenant ne s'ouvriront pas par une poussée, mais par le son de ton accord avec ce qui est en train d'être révélé en cet instant même. Si tu sens que ce message a touché la vérité que tu portais dans ta poitrine sans pouvoir la traduire en mots, permets que ton geste d'accord soit ton « Amen » sans parole. Ne vois pas cela comme un commandement de métrique ou une recherche de chiffres. Vois-le comme une reconnaissance solennelle que ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans ton esprit. Quand tu poses ce geste, tu confirmes seulement que la connexion est établie et que le message a été reçu au point précis où ton silence rencontrait le besoin d'une réponse. C'est un accord silencieux entre ce que tu vis et ce qui a été révélé. Une confirmation que le temps d'attente n'a pas été vain. Il y a, en cet instant précis, quelqu'un qui habite ton cercle de relations et qui a désespérément besoin de cette clarté. Pense à cette personne qui a travaillé plus que tout autre, quelqu'un qui porte une fatigue que le sommeil n'enlève pas, une âme qui affiche une posture de force devant les autres, mais qui à l'intérieur est silencieusement épuisée et ne sait pas par où recommencer. Quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit comme si un rappel avait été placé devant tes yeux. Envoie-lui ce message comme un soin, comme une transmission de ce qui t'a été confié pour que tu puisses le repasser. C'est un acte de ministère, un geste de quelqu'un qui comprend que, lorsqu'une lumière s'allume, elle ne sert pas seulement à celui qui la reçoit, mais à éclairer celui qui marche à côté dans la même obscurité. Avant que nous poursuivions la conclusion de ce qui a été commencé aujourd'hui, je veux que tu prennes une respiration profonde et que tu te positionnes. Tu n'es pas ici par hasard, et le message qui t'est parvenu à cette date du 3 juin n'est pas un accident du destin. C'est une convocation. Ne fais pas cela comme une demande de validation ni comme un espoir futur. Fais-le comme une confirmation d'identité. L'accord qui s'est formé entre ton esprit et le message d'aujourd'hui est le fondement sur lequel tu marcheras durant tout ce nouveau cycle. Tape ces 4 mots lentement, en ressentant le poids et l'autorité qu'ils portent, en laissant chaque lettre être une marque définitive sur ton dessein. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé envers la vérité qui pulse maintenant à l'intérieur de toi, détaché du bruit des masses et ancré dans le dessein que le potier a tracé pour ta vie avant même la fondation des âges. Tu es commissionné pour vivre sous l'égide de ce silence, reconnaissant que ta plus grande autorité viendra de ton écoute et de ton obéissance à ce qui est murmuré dans le secret, et non de ce qui est crié sur la place publique. Tu es envoyé pour occuper l'espace qui t'a été réservé, un espace qu'aucun autre ne peut remplir, avec la conviction de celui qui n'a plus besoin de prouver son existence au monde, parce que son existence a déjà été reconnue par l'auteur de son voyage. Arrête-toi un instant et perçois que, même si le silence semble une solitude imposée, il est en réalité la fréquence la plus élevée de connexion que tu aies jamais expérimentée. Tu as tenté de combler le vide par des conversations, par des justifications, par le désir d'être compris par ceux qui agissent encore en surface. Mais Dieu t'a dit « Arrête ». Le 3 juin n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est le repère d'un retrait nécessaire. Tu sens tout au fond que chaque fois que tu as essayé de t'expliquer, tu as perdu un peu de l'autorité qui t'avait été confiée. Le bruit du monde dilue ton essence, et le silence, au contraire, concentre ta force.
Quand tu te tais, tu cesses de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre les gens du chemin que tu suis, et tu commences à canaliser cette même énergie dans la construction de ce qui est caché aux yeux des hommes. Le silence total est l'outil d'un artisan qui a besoin d'une concentration absolue pour que l'œuvre ne soit pas de travers. Si tu pouvais voir ce qui est en train d'être façonné derrière ce calme, tu comprendrais que chaque minute sans dire un mot est une minute de protection sur ton dessin. La fatigue que tu as ressentie ne venait pas d'avoir trop travaillé, mais d'avoir tenté de soutenir une vérité qui n'était pas encore prête à être révélée. Cesse de lutter contre l'isolement. Il est le jardin où les racines poussent en profondeur, loin du piétinement des pressés. Tu sens cet appel, cette urgence de te retirer à l'intérieur de toi-même, n'est-ce pas? Si quelque chose en toi a reconnu ce schéma de silence, si ton esprit a fait un bond en entendant que tu n'as plus besoin de t'expliquer à personne, je veux que tu fasses une petite marque, mais puissante. Laisse ces 3 chiffres, écrits de tes mains, être le symbole du débordement qui commence quand tu cesses de gaspiller ce qui est sacré. Le chiffre 888 est la signature de l'abondance qui coule quand l'ordre du ciel est exécuté. Tape 888, puis reviens directement là où nous sommes. Parce que, vois-tu, ce qui se passe maintenant est un processus de recalibrage de ta vision. Tu étais habitué à regarder sur les côtés, cherchant la validation dans les réactions des gens autour de toi. Mais l'ordre de silence est venu pour guérir ta dépendance à l'approbation extérieure. En entrant dans cet état de réserve, tu découvres que ta valeur ne fluctue pas avec l'opinion de personne. Tu es comme une graine qui a été enfouie, et le silence est la terre qui la protège. La terre est sombre, la terre est lourde, et là-dessous, personne ne voit ce qui se passe. Mais c'est là, dans l'obscurité, que la vie advient. C'est là que la coque se brise pour que le nouveau puisse germer. Laisse ces 4 mots servir de sceau de reconnaissance sur ton moment présent. La reconnaissance est le premier pas vers la manifestation. Tape « Je suis prêt » et ramène ton attention vers moi. Il y a une différence abyssale entre le silence de celui qui a abandonné et le silence de celui qui est en train d'être préparé. Le monde interprète ton silence comme une défaite, mais le ciel l'interprète comme une obéissance. As-tu déjà remarqué comme les choses changent quand tu cesses de forcer la porte qui ne s'ouvrait pas? Tu essayais de passer par une entrée qui n'était pas pour toi. Maintenant, dans le silence, tu perçois que le véritable passage est en train d'être construit de l'intérieur, pendant que tu te reposes dans la confiance que ce qui est à toi viendra, et que ce qui ne l'est pas sera retiré. Si ce message a touché la fibre la plus sensible de ton être, s'il a donné un nom à ce que tu portais dans ta poitrine sans savoir comment le dire, laisse que ton « j'aime » soit ton « amen » sans parole. Il ne s'agit pas de ce que le réseau social voit. Il s'agit de ton accord silencieux avec la vérité. Il s'agit de dire, sans prononcer une syllabe, que tu acceptes la taille, que tu acceptes le silence et que tu acceptes la préparation. Et maintenant, alors que nous terminons, il y a quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit. C'est peut-être un ami, un membre de la famille ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais dont tu sais, au fond, qu'il est épuisé de lutter contre le courant. Cette personne essaie de garder les apparences, souriant, alors qu'à l'intérieur tout brûle. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui est fidèle, mais qui se sent oublié dans le processus. Cette personne a besoin d'entendre que son silence n'est pas un abandon, mais une préservation. Envoie-lui ce message. Tu es le messager qui a reçu la lumière pour la délivrer à celui qui est encore dans l'obscurité du doute. Fais-le maintenant, par soin, par amour, par devoir de celui qui reconnaît que le dessein n'a jamais été seulement à propos de toi. Ce que tu vis n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse elle-même qui prend forme dans ton esprit. Pendant longtemps, tu as été formé à croire que le succès se mesure au bruit, à l'urgence et à la capacité de se faire remarquer à tout prix. Mais le jour 3 juin marque un tournant définitif
dans cette perception. L'ordre de silence total que tu as ressenti n'est pas une punition, c'est une protection. Imagine que tu as passé des années à construire un château sur un sol mouvant, essayant désespérément de maintenir les murs debout pendant que le sol cédait. Le silence maintenant est le moment où tu cesses de soutenir le poids des murs et où tu permets à la structure véritable, celle qui a été conçue dans le ciel avant même ta naissance, de s'établir sur le roc ferme. Tu perçois que, quand tu parles, tu dépenses de l'énergie à essayer d'expliquer l'inexplicable à ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre. Quand tu te tais, cette énergie est redirigée vers ta restauration. Ressens ce changement maintenant. La fatigue que tu portais ne venait pas du travail en lui-même, mais de la tentative constante de convaincre les autres, ou toi-même, que tu étais sur le bon chemin. Maintenant, le chemin se révèle de lui-même. Tu n'as plus besoin de montrer la direction, parce que tu es devenu la destination. Il existe une sagesse ancestrale, une connaissance qui a été gardée pour ce moment spécifique de ton voyage, et elle ne peut être atteinte que lorsque les voies extérieures s'éteignent. Pense à toutes les fois où tu as agi par impulsion, seulement pour éviter l'inconfort d'un moment de calme. Tu as tenté de combler les vides par des activités, par des soucis inutiles, par le besoin d'être vu comme quelqu'un de fort et de résilient. Mais la véritable force n'exige pas de spectateurs. La véritable force est silencieuse, elle est profonde et inébranlable. Au moment où tu embrasses cette obéissance au silence, quelque chose se produit dans le monde invisible. Les pièces qui étaient déplacées commencent à bouger sans que tu aies à les toucher. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à se dissoudre parce que tu as cessé de les alimenter avec ton anxiété. En cet instant, prends une inspiration profonde et sens comme si l'air était chargé d'une nouvelle clarté. Tu ne perds pas le temps, tu gagnes l'éternité. Chaque minute que tu passes dans le silence absolu est une minute supplémentaire d'alignement entre qui tu es et qui tu as été appelé à être. La peur d'être oublié par le monde est remplacée par la certitude d'être rappelé par le Créateur. C'est la transition la plus importante de ta vie adulte. Tu as cessé d'être une pièce dans un jeu de hasard pour devenir un agent d'un dessein conscient. Regarde en arrière, vers les dernières années, et vois comment tu as été conduit jusqu'ici. Chaque porte fermée a été une délivrance. Chaque rejet a été une protection contre quelque chose qui n'aurait pas supporté le poids de ton avenir. Tu étais en train d'être filtré. Tu étais en train d'être affiné pour que, lorsque le moment de ta manifestation arriverait, tu ne sois pas seulement quelqu'un qui a atteint le succès, mais quelqu'un qui est devenu digne de soutenir la lumière qu'il porte. Le silence est l'utérus de ton destin. N'aie pas peur de l'obscurité que le silence apporte, car elle n'est que l'absence de distractions artificielles. Maintiens cette posture. N'essaie pas de précipiter ce qui doit être généré. Ce qui est éternel n'a pas de hâte, et ce qui est divin n'a pas besoin d'applaudissements. Tu es en train d'être préparé à diriger, à guérir et à être une référence. Mais cela ne sera possible que si tu apprends à trouver ta voix intérieure au milieu du bruit du monde. À partir d'aujourd'hui, tu marches différemment. Avec plus de légèreté, moins de poids sur les épaules et une certitude inébranlable que chaque pas est guidé par une intelligence que tu n'as pas besoin de comprendre, seulement d'obéir. Avant que nous poursuivions, je déclare sur toi l'identité qui était déjà écrite avant que tu n'arrives en ce monde. Tape la phrase « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Non comme une question, mais comme une affirmation de l'autorité que tu viens de reprendre. Tu sens maintenant le poids se retirer, non parce que la charge a changé, mais parce que ta façon de la porter a été transformée par le silence. Il existe une personne qui est exactement là où tu étais il y a quelques mois. Quelqu'un que tu connais bien, dont le visage a peut-être surgi dans ton esprit en écoutant ses paroles. Peut-être un ami, quelqu'un de ta famille, ou cette personne que tu observes travailler sans relâche, sans jamais trouver la reconnaissance qu'elle mérite. Elle porte la fatigue de celui qui tente de contrôler l'incontrôlable, et la solitude de celui qui ne parvient à expliquer ce qu'il ressent à personne. Envoie-lui ce contenu.
non comme un conseil de celui qui en sait plus, mais comme un don, un geste de soin, un signe qu'elle n'est pas seule dans ce processus de désert. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà au fond, laisse ton like être ton amen sans parole. Non comme un chiffre sur un écran, mais comme un sceau d'accord, une reconnaissance que ce qui a été dit ici ne vient pas de moi, mais a traversé jusqu'à toi pour trouver sa place de repos. Tu es engagé envers la vérité qui fleurit maintenant dans ton silence. Tu es commissionné pour la mission qui t'a été confiée, une tâche qui exige ta présence, non ton effort effréné. Tu es envoyé pour être la lumière qui interrompt les ténèbres partout où tu poses ton regard. En cet instant précis, aux quatre coins de la planète, d'autres personnes traversent ce même processus, vivent ce même silence sacré, reconnaissent cette même vérité qui libère. Tu fais partie d'un mouvement invisible et silencieux, un courant qui n'a pas besoin de bruit pour transformer la réalité de la Terre. Ce qui devait être rêvé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.